Et c'est effectivement une affaire qui commence à susciter de très nombreuses réactions. À la base, il y a un ouvrage pour adolescents sur la sexualité, ouvrage qui s'appelle Bien trop petit. Le voici, cet ouvrage. Bien trop petit, c'est son nom. Donc, c'est signé de l'auteur Manukos. Mais voilà, en raison de passages trop explicites, un arrêté ministériel a décidé d'interdire sa vente aux mineurs dans les librairies. Décision qui a donc provoqué un tollé dans le milieu littéraire qui parle d'un retour de la censure. En plateau, avec nous Thierry Magnier. Bonsoir, vous êtes le responsable de la maison d'édition du même nom, maison d'édition qui édite ce livre. Tout d'abord, de quoi traite cet ouvrage, donc bien trop petit, et pourquoi a-t-il été censuré par le ministère de l'Intérieur? Alors, cet ouvrage, il fait partie d'une collection qui est très codée, qui s'appelle L'Ardeur, avec effectivement des avertissements interdits aux moins de 15 ans, ce que je ne fais jamais sur les bouquins pour adolescents, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils sont super libres et peuvent lire beaucoup de choses à part ce livre-là. Donc, c'est bien noté, avec écrit des passages explicites, peuvent choquer ou pas les lecteurs. Et celui-ci, pourquoi celui-ci plus que les autres, puisque aujourd'hui il y a à peu près 10 ouvrages dans cette collection. Eh bien, c'est l'histoire très simple d'un jeune garçon de 15 ans qui sort des vestiaires et un de ses potes se moque de lui parce qu'ils viennent de prendre une douche et trouve qu'il a un sexe trop petit qui n'arrivera jamais dans la vie. Et ce gamin est complètement traumatisé, il est harcelé par cette chose et il va décider d'écrire sur le net des fanfictions et il va évidemment dire des choses épouvantables parce qu'il est nourri des sites porno et lui connaît rien et là il est taclé par d'autres qui disent mais non, tu peux pas dire ça. Donc tout est prévu dans ce bouquin. Faut penser que c'est pas un ouvrage pédagogique ou quoi que ce soit, c'est une œuvre littéraire, c'est un texte de fiction et vraiment tout est pesé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait cette collection là en disant on va provoquer ou quoi que ce soit. Non, les mots sont pesés, effectivement, c'est ça l'idée. Je voulais qu'on regarde ensemble le communiqué effectivement du ministère de l'Intérieur, l'arrêté. Ce récit constitue un contenu à caractère pornographique présentant de ce fait un danger pour les mineurs qui pourraient l'acquérir ou le consulter. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez lu ça? Ah mais moi j'étais abasourdi, je crois même l'auteur. Enfin c'est recevoir en plus sans nous prévenir que ce soit un journaliste qui nous prévienne que c'est paru au journal officiel pour nous dire qu'il était censuré et que c'est une grande première en littérature jeunesse, parce que ça n'est jamais arrivé. C'est une première, c'est ça? Oui, c'est une première, bien sûr. Et alors tout ça, évidemment, en plein été, on ne dit rien. Malheureusement, beaucoup d'auteurs, je crois qu'ils sont plus de 8000 aujourd'hui, ce qui est énorme, qui ont pris position, mais le monde de la culture aussi commence à prendre une position par rapport à cette censure. D'ailleurs, on attend toujours que notre ministre de la Culture fasse une déclaration. Parce que il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant? Maintenant, il n'y en a pas eu. J'ai eu le cabinet, ils sont très ennuyés, j'ai l'impression, parce que c'est très hypocrite. Certains parlent de retour de la censure par le plus haut sommet de l'État. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, complètement. Je pense que M. Darmanin, qui a signé ce décret, décide qu'aujourd'hui, un enfant de 15 ans, puisqu'il les appelle enfants, ou 16 ans, il ne peut pas lire une chose pareille. Vous voulez dire qu'il imagine que les adolescents n'arrivent pas à faire la différence entre de la fiction et de la réalité, c'est ça? Mais ça, c'est le problème des adultes. Ils ont oublié qu'ils ont été... c'est l'amnésie des adultes. Ils ont oublié qu'ils ont été adolescents et que tous les moyens sont bons pour connaître des choses. Thierry Magnier, que je comprenne bien, on imagine que c'est pas Gérald Darmanin qui a lu ce livre et qui s'est dit tiens, je vais l'annuler. Ça vient d'où en fait à la base cette interdiction? Alors quand on est éditeur pour la jeunesse, on est soumis à une loi qui s'appelle la loi 49 et qui est une loi qui date de 49, donc une vieille loi. Et c'est une commission qui se réunit et qui analyse les livres quand ils sont montrés du doigt par une association ou par quelqu'un qui pourrait ne pas être d'accord avec cette publication. Donc pourquoi pas, c'est une commission Donc ça vient de cette commission? Et la commission a demandé au ministère qui fait partie du ministère de la Justice, a demandé au ministère de l'Intérieur de censurer ce livre. Pourtant, on prend souvent par exemple le cas de certains mangas qui sont souvent très violents, avec des scènes sous forme de dessin, très trash, on peut le dire effectivement. Pourquoi ces livres-là passent sous le radar et le vote n'est pas passé sous le radar? Parce que nous, on a la loi 49 et comme on est obligé de mettre cette loi, voilà, on est plus surveillé que les autres parce qu'on s'adresse à la jeunesse. Et je crois que cette commission n'a pas encore compris qu'entre un enfant de 2 ans et un enfant qui va avoir 18 ans, puisqu'on les appelle encore enfants, il y a quand même une grande différence.
Les professionnels du monde littéraire qui se sont mobilisés, ils vous ont dit, au-delà de leur soutien, qu'ils voulaient peut-être intenter une action, faire bouger les lignes. Je crois, Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, je pense qu'il se passe. Les réseaux ont été très très forts. Je pense que les auteurs, même adultes, enfin qui travaillent pour la littérature adulte, sont attristés et surtout aussi très 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 ennuyés de cette histoire dans la mesure où ça va s'arrêter. On commence toujours. Vous savez, pour moi c'est grave. Enfin, c'est la liberté d'expression, c'est la démocratie. Il se passe un truc en ce moment qui est quand même un peu dur. Et je crois qu'il faut quand même réagir et que tout le monde doit réagir. En tout cas, les soutiens sont absolument magnifiques. J'imagine, et ça je suis obligé de vous poser la question, et ça sera ma dernière question, qu'il y a peut-être certains parents qui ont peut-être vu ce livre et qui s'inquiètent de ces passages-là. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces parents qui pourraient aller dans le sens de la décision du ministère de l'Intérieur? Moi, je pense que d'abord, il faut lire le livre en entier et pas ressortir, comme ils l'ont fait, des phrases hors contexte. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est une œuvre globale. C'est une œuvre globale, il faut le lire en entier. Et puis de savoir si son adolescent ou son enfant est capable de lire. On connaît les enfants. Je veux dire, même les libraires qui sont quand même des professionnels, ils savent très bien ce qu'ils peuvent donner à lire ou pas. En plus, je voudrais venir sur une chose, c'est que la lecture, c'est excessivement actif. On travaille, on lit. C'est compliqué. Un adolescent qui lit jusqu'au bout, c'est vachement bien. Mais quand on regarde du porno, on est complètement passif. Et là, on n'a plus l'image mentale qu'on peut se faire. Là, on nous oblige dans le cadre d'une vidéo. Alors que là, c'est nos images à nous. Donc mais vraiment, je crois qu'un adolescent choqué par ce livre, au bout de la 3e page, il ferme le livre et puis c'est tout. Et ça sera le mot de conclusion. Merci beaucoup Thierry Magnier d'être venu nous parler donc de cette histoire pour ce livre bien trop petit. Merci à vous.